Si tu es coach, consultant ou freelance expert et que tu n'as pas de podcast, pour moi, tu es en train de te tirer une énorme balle dans le pied parce que tu es complètement invisible à l'endroit où se construit la confiance aujourd'hui entre toi et tes clients. Et ce qui se passe, c'est que tu es en train de perdre des clients au profit de tes concurrents qui ont, eux ou elles, déjà un podcast, et ça, sans même t'en apercevoir. Alors, je fais cet épisode pour que tu arrêtes de creuser ta propre tombe sans t'en rendre compte et pour te montrer qu'on peut créer un podcast qui te rapporte du business assez rapidement et sans y engouffrer tout ton argent ou tout ton temps. Si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Flavie Prévost et tout mon business repose sur mon podcast, Le Board, le premier podcast des freelances et des solopreneurs en France. Aujourd'hui, j'ai développé un business multi-6 chiffres qui repose exclusivement sur mon podcast comme premier canal d'acquisition. Et donc, je suis un exemple typique d'entrepreneur qui s'est façonné un business multi-6 chiffres uniquement grâce au podcast. Bon, alors, ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup du coût d'avoir un podcast, le temps que ça prend, le coût de montage, le temps que ça prend d'avoir des invités, etc. Mais on parle jamais du coût caché de ne pas avoir de podcast. Et ce coût d'opportunité, c'est-à-dire ce que tu rates en n'ayant pas de podcast, pour moi, il est bien supérieur au coût d'avoir un podcast. Alors, reste bien jusqu'au bout de cet épisode parce qu'à la fin, je vais t'aider à lancer ton podcast pour mettre le coup d'accélérateur dont tu as besoin dans ton business. Allez, on commence par le premier coût caché de ne pas avoir de podcast, de ne pas avoir de médias au sens large. Et je suis hyper étonnée qu'aussi peu de personnes parlent de ce coût parce qu'il est énorme. Si t'as pas de médias, en fait, tu crées du contenu toute la journée sur les réseaux sociaux et ce contenu, il est périssable. Tu postes tous les jours, mais si t'arrêtes de poster, t'arrêtes d'avoir des clients qui viennent à toi. C'est parce que tu n'as pas construit d'actif médiatique. En fait, le podcast, c'est un actif médiatique, c'est-à-dire que tu passes du temps à construire quelque chose qui, une fois construit, va travailler pour toi même quand tu dors. Par exemple, moi, j'ai encore des clients qui arrivent vers mes offres en regardant une vidéo YouTube que j'ai faite il y a 1 an parce que cette vidéo, elle continue à être distribuée algorithmiquement et à m'amener des leads. Alors que quand j'arrête de poster sur Instagram ou sur LinkedIn, tout le monde m'oublie. Un épisode de podcast, lui, il reste en ligne pendant des années. Il peut amener un client à prendre une décision. Il continue à être découvert. Il continue à créer de la confiance. Il continue à faire travailler le prospect aussi et à l'amener jusqu'au niveau de conscience nécessaire pour acheter tes produits. Donc, sans podcast, pour exister, tu es obligé de créer du contenu tous les jours et de t'épuiser. Alors qu'avec un podcast, ça te crée un master contenu, donc un contenu maître, que tu vas pouvoir ensuite diffuser, repurposer, réutiliser et recycler sur tous tes réseaux sociaux. Donc oui, avoir un podcast, ça prend du temps, mais ça prend infiniment moins de temps que de devoir poster tous les jours des trucs sur tous tes réseaux sociaux. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux te créer des agents IA, ta Solo Squad, avec plein d'agents qui vont venir réutiliser le transcript de ton podcast et le recycler pour le diffuser sur toutes tes plateformes, newsletter, carousel sur Instagram, post LinkedIn, etc. En plus, un podcast, comme une newsletter, comme une communauté, ça peut se revendre, c'est valorisable. Donc moi, par exemple, maintenant que je fais 1 million d'écoutes avec le board, si j'en avais marre du soloprenariat, ce qui n'est pas du tout mon cas, je pourrais le revendre et je suis sûre que ça intéresserait une marque qui veut viser des freelances ou des solopreneurs. Je repartirai pas de mon business complètement à poil en n'ayant rien construit. Deuxième coût caché énorme, surtout pour les coachs et les accompagnants, les formateurs, si tu n'as pas de podcast, comment veux-tu que tes clients te fassent confiance? En fait, c'est comme de demander à tes clients de t'acheter complètement à l'aveugle. Je vais te poser une question honnête. Est-ce que toi, t'achèterais un coach sportif si tu voyais pas des vidéos de lui ou d'elle en train de coacher d'autres clients? La réponse est non. C'est pareil pour tes clients. Ils veulent voir comment tu réfléchis, comment tu parles, si t'es sympa. S'ils pourraient bien s'entendre avec toi, c'est aussi simple que ça, mais c'est tout ça un podcast en fait. C'est ce que j'appelle faire du consulting ou du coaching en public. Moi, dans ces vidéos, quand je t'explique mes méthodes pour scaler, il y a beaucoup d'autres choses qui passent. Il y a aussi ma personnalité, mon autorité, ma pertinence et tout ça, ça va t'inciter positivement ou négativement à travailler avec moi. Pour moi, on peut pas du tout arriver à ce niveau de confiance avec une newsletter écrite ou avec un post LinkedIn. C'est impossible. Le podcast, surtout en vidéo, c'est beaucoup plus incarné. Ça permet de faire passer ces choses qui sont indispensables pour choisir un coach, un thérapeute, un accompagnant, quel qu'il soit. Donc, quand tu as un podcast, les gens l'écoutent avant de te rencontrer et ils ont déjà un capital confiance qui s'est créé et qui est élevé. Comme quand moi, je rencontre des personnes en call pour rejoindre l'incubateur plus, ils ont déjà écouté plusieurs épisodes de podcast, ils sont déjà convaincus avant même d'avoir pris le call. Alors que si tu n'as pas de podcast, tu vas devoir faire un maximum d'efforts dans le premier rendez-vous avec ton client pour déjà inspirer ce premier niveau de confiance. Donc, tu pars avec un capital -10 alors que tu pourrais partir avec un capital +10. Donc voilà, c'est dommage. Juste, tu te facilites pas la tâche, surtout sur les calls de vente, qui est quand même pas la chose qu'on maîtrise le mieux quand on est freelance ou solopreneur.
Troisième coup caché de ne pas avoir de podcast, tu n'as pas de canal d'acquisition que tu contrôles. La plupart des freelances et des coachs me disent qu'ils trouvent leurs clients grâce au bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, c'est sympa, mais c'est pas un canal d'acquisition parce que tu peux pas le maîtriser. Tu peux pas appuyer sur un bouton et tout le monde commence à te recommander d'un coup. Non. Donc si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, comment tu fais? T'as pas de levier. Voilà, donc tant que t'es recommandé, c'est flou, on sait pas qui te recommande et surtout le timing est complètement imprévisible. Alors qu'avec un podcast, tu vas avoir un plan de diffusion qui va te permettre de passer les bons messages au bon moment aux bonnes personnes. Donc tu vas avoir des leads déjà éduqués parce qu'ils t'auront déjà écouté, qui te feront déjà confiance et ensuite tu contrôles le timing pour leur dire par exemple je lance ma nouvelle offre, je lance ma nouvelle formation, je lance mon nouvel accompagnement. Mais donc bien sûr pour que ton podcast soit un canal d'acquisition, encore faut-il qu'il soit bien foutu, qu'il cible exactement ton persona, qu'il serve à vendre ton offre et que ton plan de création de contenu, de création de podcast, soit en rapport avec ton offre et t'aide à vendre. Et ça, c'est ce que je vais t'aider à faire si tu rejoins l'incubateur solopreneur parce que j'ai créé une nouvelle formation, lancé son podcast vidéo en 2026 et on organise un sprint d'1 mois spécial vendre grâce à la vidéo dans lequel tu vas apprendre à choisir les bons sujets pour que tes clients achètent, inspirer confiance, être à l'aise en vidéo aussi pour renforcer ton activité de coach, freelance, accompagnant. Quatrième coup caché, je suis sûre que celui-là tu le connaissais pas, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, il est en train de se passer un truc bizarre sur le référencement des gens. C'est que maintenant, les gens utilisent des IA, ChatGPT, Claude, etc. pour chercher des choses sur, par exemple, des formations, etc. Donc, le SEO évolue et maintenant, les IA sont sollicités pour savoir qui est le meilleur formateur, qui est le meilleur coach, etc. dans tel domaine. Et si tu veux être visible aux yeux des IA, il te faut un podcast. Pourquoi? Parce que les IA, contrairement aux search classiques sur Google, elles vont aller chercher sur tout le web pour trouver des informations sur toi. Donc, si tu crées des podcasts, les podcasts sont automatiquement transcrits par YouTube notamment, mais aussi sur Spotify, etc. Donc, ça crée une énorme quantité de savoir et de choses que tu partages et ça fait de toi une autorité. Et moi, j'ai vraiment vu la différence cette année parce que j'ai regardé comment je sortais dans les résultats des IA. Et en fait, clairement, là, on sent le travail que j'ai mené pendant 5 ans et les plus de 1000 épisodes de podcasts que j'ai postés. Avant, j'étais un peu faiblarde parce que je prenais pas le temps de faire des articles SEO, mais maintenant, tous les podcasts que j'ai publiés travaillent pour moi. Et là, ce qui est fou, c'est que dans les résultats de recherche, si tu tapes, je sais pas moi, formation solopreneur, coaching solopreneur, etc., tu vas forcément tomber sur moi avec tout le travail que j'ai produit, qui est du travail oral, mais qui maintenant a été transcrit pour alimenter les IA. Donc l'IA, elle regarde tout, hein. Elle regarde LinkedIn, elle regarde les podcasts, etc. Donc si tu as pris la parole nulle part, c'est simple, tu vas être complètement invisible. Et bon courage pour te faire trouver par tes futurs clients. Et c'est pas écrire un article SEO par mois qui va te sauver. En plus, franchement, c'est beaucoup plus agréable de faire des podcasts que d'écrire des articles SEO. Donc le podcast, maintenant, c'est coup double. Non seulement il t'aide à incarner, il t'aide à renforcer ton autorité, à rencontrer tes clients cibles, mais en plus, il t'aide à faire du référencement. Cinquième coup caché de ne pas avoir de podcast, tu attires des mauvais clients, des clients incompatibles avec toi, ta méthode, tes valeurs. Comme je te disais précédemment, quand tu fais un podcast, les gens comprennent ton ton, tes valeurs, ton humour. Alors ils aiment ou ils aiment pas, mais ceux qui aiment, tout ça c'est déjà validé. T'as pas besoin de refaire tes preuves ensuite quand tu commences l'accompagnement. Donc forcément quand tu travailles avec des gens qui comprennent déjà tout ça, le travail est mieux fait, la relation est meilleure, le climat est beaucoup plus agréable. Par exemple, moi je kiffe trop travailler avec les gens de l'incubateur solopreneur. Je m'entends trop bien avec eux parce que je pense que forcément on a un peu les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes façons de parler parce que tout ça, ça a été véhiculé avant par mon podcast. Alors que quand t'as pas de podcast, que c'est juste un truc écrit, ton site internet, il peut y avoir des frictions, tu peux tomber sur des clients un peu red flag et comme il y a l'appât du gain, tu vas quand même les prendre mais après ça va mal se passer. Donc moi je trouve que créer un podcast c'est aussi un très bon filtre. Ceux qui t'adorent t'adoreront encore plus, ceux qui t'aiment pas, next, ils passent à un autre podcasteur, un autre coach. Il en faut pour tous les goûts et comme ça, tu as une meilleure vie aussi en tant que freelance dans la partie delivery, coaching, accompagnement. 7e coup caché, si tu n'as pas de podcast, tu es complètement interchangeable. Imagine, je suis freelance, je gagne plus de 100 000 € par an, je veux me faire accompagner cette année dans mon activité pour scaler, je veux un coach business. Alors, je vais choisir qui? Est-ce que je vais choisir le premier Gugus que je vois dans mes pubs Instagram qui a 50 followers et que j'ai vu 10 secondes sur une pub sur Meta? Ou est-ce que je vais choisir Flavie qui a le premier podcast France sur le sujet
sujet. Ça fait 5 ans que je vois que son podcast existe et que peut-être j'ai déjà écouté son podcast, ses vidéos, etc. Bah oui, forcément, on va choisir celui ou celle qu'on connaît, celui en qui on a confiance, celui qu'on suit ou qu'on écoute depuis des mois. C'est tout à fait naturel. Alors que si je prends 10 coachs business random, je vais les comparer sur quels critères? Bah sur leur prix. Je vais prendre le moins cher en fait. Je vais pas me faire chier. Donc, soit on te choisit toi pour ta spécificité, pour la confiance qu'on a en toi, pour l'autorité qu'on voit en toi parce qu'on écoute ton podcast, soit tu tombes dans l'océan rouge des coachs et des formateurs qu'on va comparer et dont on va faire baisser les prix. Et là, ce qui est intéressant aussi, ce que je vois moi au bout de 5 ans, c'est que oui, un podcast, ça t'amène des clients, mais surtout, ça te construit des barrières à l'entrée parce qu'il y a quand même de plus en plus de concurrence parmi les freelances, les coachs, les formateurs. Donc, si demain, il y a quelqu'un qui se lance dans le conseil en soloprenariat, il peut très bien me concurrencer. Sauf qu'il va avoir du mal à rattraper les 1000 épisodes que j'ai créés, la communauté de plus de 60 000 personnes qui me suivent, etc. et cette autorité que j'ai bâtie année après année. Donc, ça me fait un peu comme une sorte de muraille de Chine, de château fort que j'ai construit et je vais être beaucoup plus difficile à attaquer par un concurrent si quelqu'un se lance. Je me suis construit ce que les Américains appellent un moat, donc un espèce de douve, une espèce de fossé qui me sépare de mes concurrents. Et ça, c'est aussi une façon d'avoir un business viable, rentable et durable à long terme et d'arrêter de stresser du jour au lendemain s'il y a le moindre concurrent qui rentre sur ton marché. Bon, alors, je sais plus où j'en suis de mes numéros, mais un autre coup caché important que les gens ne voient pas, c'est que oui, on va te dire, fais de la pub, publie un post sur LinkedIn pour te dire, il me reste de place dans mon agenda, c'est plus efficace. Oui, c'est efficace à court terme, mais avec 5% de la population des gens qui te suivent. Parce qu'en fait, sur 100 personnes qui te suivent, il y en a peut-être 5 qui sont prêts à acheter là, maintenant, tout de suite, mais 95% des gens ont besoin de faire un travail de prise de conscience, etc. avant de t'acheter. Et le podcast, il va servir précisément à ça. Par exemple, si tu es en train de regarder cet épisode, c'est sans doute parce que t'as pas de podcast. Et t'étais là en train d'hésiter, est-ce que j'en lance un, est-ce que j'en lance pas un? Après cet épisode, tu vas dire, ce serait quand même bien que je lance mon podcast. Elle a raison, Flavie. Au moins sur le point 1 et 4, par exemple. Eh bien, à la fin de cet épisode, tu vas avoir avancé dans la prise de conscience et tu seras plus proche, potentiellement, de rejoindre un jour l'incubateur solopreneur dans lequel j'aide les freelances à lancer leur média pour attirer des clients en automatique. Ce média, ça peut être, par exemple, un podcast. Donc, tu vois, si j'avais pas le podcast, je pourrais pas faire descendre les gens dans le funnel et les faire avancer vers mes offres et mes solutions payantes. Donc le podcast, ce serait réducteur de dire que c'est qu'un outil d'acquisition ou de conversion. C'est aussi un outil de nurturing. Les gens s'abonnent, ils développent une familiarité avec toi, ils avancent aussi dans leur cheminement de pensée. Moi, parfois, il y a des gens qui m'écoutent depuis 3 ans et enfin, ils deviennent clients de l'incubateur solopreneur et c'est complètement OK. J'ai construit mon podcast pour que ça me permette d'alimenter en clients matures mon business à tout instant. Le podcast nourrit la maturation de mes clients et me permet d'avoir un pipeline qui évolue vers l'achat avec délicatesse et puis avec régularité surtout. Parce que sans podcast, qu'est-ce que tu fais? Tu vas que communiquer quand tu as des trucs à vendre. Donc, tu vas fatiguer ton audience, tu vas passer un petit peu pour un forceur, pour une forceuse, en mode il me reste une place, je lance un truc, clique ici pour acheter. Et ça sera beaucoup moins naturel comme process d'achat qu'avec un média, notamment un podcast dans lequel tu peux faire avancer les gens dans le funnel. Voilà, donc j'espère qu'avec cet épisode, je t'ai fait comprendre que le podcast, c'est pas que créer du contenu, c'est pas que un effet de mode, c'est vraiment un outil business hyper stratégique si t'es coach, formateur, accompagnant pour faire la différence. En fait, c'est vraiment un actif central à construire si tu veux devenir un solopreneur scalable. Sans podcast, t'es invisible, t'es interchangeable, les gens vont toujours challenger tes prix et t'auras toujours des trous dans la raquette, des trous entre tes missions, t'auras jamais un flux régulier de clients. Alors qu'avec un podcast, tu capitalises, il travaille de plus en plus pour toi, tu filtres les bons clients, tu alimentes ton funnel de clients au fur et à mesure et surtout, tu te construis là tes remparts pour pas que tes concurrents viennent te piquer ton marché demain. Donc si tu veux lancer ton podcast cette année, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'organise une masterclass gratuite. Comment lancer un podcast vidéo qui fait cartonner ton activité en 2026? Je te mets le lien en description. J'espère te retrouver dans cette masterclass. Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast Le Board sur toutes les plateformes d'écoute ou sur ma chaîne YouTube Le Board Média.